À la piscine publique, le gérant des MC Grady affiche un avis indiquant que l'établissement sera fermé pour le week-end des vacances. À ce moment-là, une jeune fille nommée Bray nage dans la piscine. Elle fait une pause pour vérifier son taux de glycémie et retire sa bague en diamant avant de retourner à la piscine. Sur le parking, sa sœur Jonah est assise dans sa voiture. Elle n'arrive pas à décider si elle doit entrer dans la piscine ou non. Mais après une courte réflexion, elle laisse son téléphone dans la boîte à gants et entre. La jeune fille enfile son maillot de bain et s'approche de sa sœur. Bray est heureuse de voir sa sœur, car elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Il s'avère que Jonah a fait une cure de désintoxication, mais qu'il se sent bien depuis 3 mois. Après une petite discussion, Jonah rejoint Bray dans la piscine. Au service des objets trouvés, la femme de chambre Clara tente de voler de l'argent dans des sacs à main oubliés. À ce moment-là, MC Grady entre dans le bureau et la surprend en flagrant délit. L'homme dit qu'il regrette d'avoir dit du bien de Clara dans son rapport à l'agent de probation, et dit aussi que lorsqu'elle aura terminé son travail aujourd'hui, elle sera libre de partir et de ne plus travailler ici. Les sœurs passent un bon moment à nager ensemble, mais MC Grady entre et dit aux filles de partir car la piscine ferme. Jonah dit que la piscine est ouverte jusqu'à 7 heures. Mais MC Grady explique qu'il ferme plus tôt pour le week-end des vacances. L'homme mentionne également que certaines personnes devraient apprendre à lire les publicités, ce dont Jonah s'offusque. Après être sorti de la piscine, les filles se sèchent et Bray décide de montrer sa bague à sa sœur, mais ne la trouve pas dans son sac. Jonah regarde autour de la piscine et voit que la bague est coincée dans une grille métallique au fond de la piscine. Bray replonge dans la piscine pour récupérer la bague, mais elle a beau essayer, elle ne parvient pas à la sortir de la grille d'égout. Jonah décide alors de se jeter à l'eau pour aider sa sœur. Comme les deux filles sont sous l'eau et que les autres visiteurs ont quitté la piscine, MC Grady, pensant qu'il n'y a plus personne dans le bâtiment, commence à fermer la piscine. Soudain, les cheveux de Jonah sont aspirés dans le tuyau d'évacuation. En essayant de se libérer, les filles ne remarquent pas que la couverture de la piscine se referme. Démêlant leurs cheveux, elles tentent de sortir à la nage, mais il est trop tard, elles sont maintenant prises au piège. Terrifiées, les sœurs commencent à frapper sur le couvercle et à appeler à l'aide, mais Grady a déjà quitté le bâtiment. Jonah pense que l'homme l'a fait exprès. Après un moment d'excitation, elle décide d'essayer de soulever le couvercle pour voir s'il est solide, mais bien sûr, le couvercle ne bouge pas. Bray suggère ensuite de vérifier tous les joints du couvercle pour trouver un point faible. En regardant autour de lui, Jonah trouve le maillot de bain de quelqu'un et un trou de condensation dans le couvercle de la piscine. Bray parvient à retirer le couvercle en plastique de l'un des trous de la paroi de la piscine. La jeune fille le casse en deux et essaie d'élargir le trou dans le couvercle. Pendant ce temps, Jonah continue de faire des commentaires négatifs et sarcastiques, surtout lorsque Bray révèle qu'elle a épousé son petit ami David. Jonah n'est pas content et rappelle à Bray qu'elle a passé des moments difficiles en cure de désintoxication et qu'elle a empiré les choses en revenant et en ne retrouvant pas sa sœur à la maison. Ces paroles amènent Bray à conclure que c'est sa sœur qui a jeté la bague à l'eau. Furieuse, Bray nage jusqu'au fond de la piscine et tente de récupérer l'anneau, mais cette fois-ci, elle y parvient. Elle remonte à la surface et voit Jonah essayer de percer un trou dans la couverture de la piscine avec un morceau de plastique, mais se blesse au bras. Bray dit à sa sœur que la grille du fond de la piscine peut être utilisée pour essayer de percer la fibre de verre de la couverture, mais elle n'a pas assez de force pour la faire sortir. La jeune fille demande de l'aide à sa sœur, mais celle-ci n'est pas d'accord car elle pense que c'est inutile. Soudain, ils entendent une sonnerie, et c'est David qui appelle le téléphone de Bray. Cela donne à Bray l'espoir qu'il s'apercevra bientôt de la disparition de sa fiancée. Bray plonge à nouveau et tente en vain d'arracher la grille d'égout. Alors que la nuit tombe, Jonah continue de chercher un point faible dans la couverture de la piscine. Après une dispute entre les deux sœurs, un nouvel appel de David est émis. Jonah ne tarde pas à remarquer que quelque chose ne va pas chez sa sœur et l'interroge à ce sujet. Bray avoue qu'elle a été diagnostiquée diabétique il y a 3 ans et qu'elle a besoin d'une piqûre qu'elle a laissée dans son sac, et que si elle ne la prend pas rapidement, elle pourrait tomber dans le coma. Alors que Clara retourne au bâtiment pour terminer son service, Bray et Jonah essaient à tour de rôle de faire des trous dans la couverture de la piscine. Jonah remarque les marques de brûlure sur le bras de Bray et lui dit qu'ils n'en ont jamais parlé, mais qu'il devrait le faire car son médecin au centre de rééducation le lui a conseillé. La jeune fille veut savoir ce qui s'est réellement passé le jour où leur père est mort, car elle ne se souvient de rien et ne connaît que des bribes d'informations que sa mère et Bray lui ont racontées au fil des ans. Bray traite son père de monstre et raconte à Jonah qu'il est rentré à la maison ce soir-là, ivre et fumant une cigarette, qu'il s'est endormi dans son lit et qu'il a pris feu.
Mais le père n'a pas crié parce qu'il était tellement ivre qu'il n'a même pas remarqué qu'il brûlait vif. Bray s'est brûlé le bras en essayant de le réveiller. Leur conversation est soudain interrompue lorsque Clara entre dans la pièce. La femme entend le téléphone de Bray se remettre à sonner et s'approche pour le voler. Nos filles appellent à l'aide et Clara leur demande comment elles sont arrivées là. Pendant ce temps, Clara fouille le sac de Bray, mais s'arrête lorsqu'elle remarque les caméras de sécurité. Clara demande d'attendre les filles et se rend dans la salle de contrôle pour éteindre les caméras. La femme s'approche alors de la piscine et pose des questions étranges aux sœurs, puis demande le mot de passe du téléphone de la fille. Bray dit le mot de passe en pensant qu'elle va appeler la police, mais au lieu de cela, Clara la taquine à propos des photos et active les messages vocaux de David à leur intention. Jonah perd patience et commence à insulter la femme. Clara dit qu'elle a beaucoup de factures à payer puisqu'elle n'a pas trouvé de bon travail après son incarcération, et que si les sœurs veulent qu'elle les sorte de cette piscine, Bray doit lui donner le numéro d'identification de sa carte bancaire. Les sœurs ne sont pas d'accord au début, mais Clara éteint le chauffage et les menace d'une nuit froide. Bray n'a d'autre choix que de donner à la femme ce qu'elle veut. Clara part avec le portefeuille de la jeune fille et les sœurs se blottissent l'une contre l'autre pour se réchauffer. Quelques heures plus tard, Bray commence à souffrir du froid. Jonah décide que c'est à son tour d'essayer d'arracher la grille d'évacuation de l'égout, mais la peur l'empêche de s'en approcher. Une fois à la surface, la jeune fille s'aperçoit que Bray s'est endormie et s'empresse de la réveiller. Jonah avoue qu'elle n'a même pas nagé jusqu'à la bouche d'égout parce qu'elle avait peur, et se dit inutile. Ensuite, sa sœur essaie à nouveau de faire un trou dans la couverture de la piscine avec un morceau de plastique, mais Bray pense que c'est une perte de temps et d'énergie. Jonah, lui, répond qu'elle a besoin de bouger et que c'est le seul moyen de se réchauffer. Bray la pousse à parler de sa tentative de suicide et Jonah explique qu'elle a l'impression que des monstres vivent en elle et la dévorent. Son père les a maltraités et sa voix n'a jamais quitté l'esprit de la jeune fille. Soudain, un œil apparaît dans l'ouverture du couvercle, ce qui fait sursauter les sœurs. C'est Clara, et elle se plaint que Bray n'a que 80 $ sur son compte en banque. Les sœurs lui demandent de l'aide et elle se fâche, disant qu'elles ne sont pas spéciales et qu'elle a aussi des problèmes. Clara dit qu'elle va les laisser là et quitte la pièce pour réfléchir à ce qu'elle va faire. Jonah a alors une idée et commence à aiguiser un tesson de plastique contre le mur. Lorsque Clara revient, Jonas fait semblant de pleurer, s'excuse et veut avouer quelque chose. La jeune fille a l'intention de parler très doucement et Clara colle son oreille au trou pour mieux l'entendre, ce qui amène Jonah à la poignarder avec le tesson. Furieuse, Clara se dirige vers le miroir pour vérifier sa blessure. La femme se rend ensuite dans la salle de contrôle et met en marche le système de nettoyage automatique de la piscine. Les filles commencent alors à suffoquer à cause du chlore. Elles essaient de bloquer les buses avec leurs mains et les maillots de bain qu'elles ont trouvés plus tôt, mais le flux est trop fort. Bray s'évanouit pendant quelques secondes et Jonah tente de l'empêcher de se noyer. Cet incident fait prendre conscience à Clara du danger de ses actes. La femme a pitié des filles et retourne à la salle de contrôle pour éteindre le système de purification. Lorsque Clara revient, elle dit aux filles qu'elle contrôle désormais la situation et demande à Bray de lui donner l'anneau en échange de leur liberté. Jonah la supplie de ne pas le faire, mais Bray accepte, réalisant qu'elles n'ont pas d'autre choix. La femme prend l'anneau et quitte la pièce en disant qu'elle laissera sortir les filles quand elle sera prête. Bray, qui a besoin d'intimité, nage jusqu'à l'autre côté de la piscine et s'endort sur les flotteurs. La jeune fille rêve que David a amené des pompiers avec lui pour la sauver. Bray se réveille et trouve Jonah avec un morceau de plastique près de son cou, avec de mauvaises pensées dans la tête. Bray la rassure et lui promet qu'elle sera là pour elle quand tout sera fini. Jonah s'excuse et serre sa sœur dans ses bras. Pendant ce temps, Clara regarde la bague et écoute les messages de David en essayant de prendre une décision. Alors que la femme retourne à la piscine, Bray dit à sa sœur de répéter après elle. Les filles disent qu'elles savent qu'elle n'est pas un monstre, et après avoir réfléchi, elles décident qu'elles vont changer beaucoup de choses dans leur vie à partir de maintenant. Clara sympathise avec elle et accepte finalement de les aider. La femme se rend à la salle de contrôle et entre le code, mais il ne fonctionne pas. Clara en informe les filles qui lui demandent d'appeler la police, mais la femme a peur d'aller à nouveau en prison. Clara remet le sac de Bray sur le banc et quitte le bâtiment. Quelques heures s'écoulent encore et Bray devient très faible. Jonah plonge et tente à nouveau d'arracher la grille d'égout. Les deux premières tentatives échouent, mais elle a l'idée d'une troisième. La jeune fille attrape son maillot de bain et l'enroule autour des barreaux de la grille, et elle réussit à l'arracher. Jonah remonte la grille d'égout à la surface et constate que Bray est inconsciente. Jonah pratique un massage cardiaque sur Bray,
puis frappe le couvercle avec la grille et parvient finalement à le briser. En sortant Bray de la piscine, les deux sœurs sont coupées par les bords tranchants de la fibre de verre. Bray étant toujours inconsciente, Jonah sort le sac de sa sœur et y cherche une seringue d'insuline. La jeune fille lui fait une piqûre et Bray se réveille enfin. Mais leur bonheur ne dure pas longtemps, car Clara apparaît soudain devant elle et pointe son arme sur elle. La femme a peur que les filles parlent d'elle aux flics. Jonah lui dit qu'elle se rend compte qu'elle a beaucoup perdu et la supplie de ne rien faire à Bray, car c'est tout ce qui lui reste dans la vie. Clara finit par ranger l'arme et rendre la bague. Jonah s'empare du téléphone de Bray, appelle la police et demande à Clara de partir avant qu'elle n'arrive. Bray se réveille ensuite sur une civière, entouré du personnel médical et de sa sœur. Jonah lui rend la bague, et lorsque Bray demande comment elle l'a récupérée, Jonah répond qu'ils ont vaincu le monstre. Les sœurs s'embrassent et les médecins les emmènent. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.